Salut YouTube, c'est Superboki. Aujourd'hui, petite interview. Je te rappelle le format. J'essaie de faire 15, 20 minutes, bon, peut-être 25, on verra. Où je reçois une personne qui existe dans le monde du jeu vidéo, que ce soit en tant que streamer, podcasteur, youtubeur, ou ici, membre d'une association rétro gaming. Bonjour Faye, comment ça va ? Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu favorablement. Donc, comme j'ai dit, Faye, personnage important IRL dans le monde du rétro gaming, dans le sens où tu es membre de la RGC. Oui, je sais pas si c'est important, mais en tout cas, je fais partie de l'équipe qui arrive à monter chaque année des conventions, dont la RGC. Si tu devais présenter la RGC rapidement à des personnes qui ne voient pas du tout ce que c'est, tu dirais c'est quoi la RGC ? Alors, il y a deux choses, il y a l'association et la convention, par laquelle je commence. Le choix du roi, vas-y. Alors, l'association, du coup, RGC, c'est une association qui a commencé en 2002 et son but, c'était vraiment de regrouper des passionnés pour discuter, se rencontrer, voilà, IRL, comme on dit, dans la vraie vie. Et ça s'est étendu, et puis on a fait plusieurs conventions, on édite des jeux vidéo aussi, des jeux rétro. Voilà, on travaille avec des développeurs là-dessus. D'accord. Et on fait voilà, tout ce qui touche au rétro. D'accord. Et à la rencontre. Les jeux que vous éditez avec la RGC, vous travaillez uniquement avec des studios français ? Oui, la plupart du temps. Alors il y a peut-être une ou deux exceptions, mais c'est français généralement. D'accord. On a édité 10 jeux là, différents. Et en fait, on leur proposait une solution de diffusion de leurs jeux. Donc que ce soit sur MSX, Atari ST, Jaguar. Voilà, là on travaille sur ColecoVision. D'accord, super. Et du coup, c'est des jeux qui sont voués pour de la vente ou c'est du libre droit ? C'est quoi comme type de jeu ? C'est ça, c'est de la vente, c'est pour les sortir en cartouche. D'accord. Alors, généralement, ils sont en téléchargement. Ok. Je sais que les jeux, faudrait vérifier, mais les jeux Lynx qu'on avait édités sont dispo. Des jeux de Fadest, du coup. Mais oui, le but, c'est de les éditer comme la scène Umbro actuelle, en fait, qui est d'éditer des jeux sur des consoles rétro. Donc, d'accord. Nous, en fait, on fait ça depuis déjà un moment, on en est à 10 jeux, et là, on en a 2. D'accord. Il y a un site où on peut trouver une liste exhaustive de ces jeux ou une présentation de ces jeux ? Alors, faut savoir qu'on est tous bénévoles dans l'association, on est tous du coup. Ça sent l'argument avant de dire oui, c'est disponible, mais. Site, communication, tout ça, on fait avec les moyens du bord, et là, on retravaille notre site. Donc, d'accord. Quand il arrivera, j'espère bientôt. D'accord, donc c'est prochainement. Ouais, pour l'instant, on passait surtout par notre forum Yaronet, mais c'est vrai que depuis, les forums sont devenus un peu obsolètes. Ouais, mais tu sais, quand on a la trentaine passée, on trouve toujours ça cool, les forums. C'est... Non, mais c'est bien parce que ça garde un historique de tout ce qui se dit et de certains projets. Bien sûr. T'as pas ce côté un peu éphémère des réseaux sociaux où tout est dans l'instantanéité et tout ça, donc... c'est ça, je trouve que Discord a remplacé les forums, mais Discord, ça défile tellement vite que je vois bien qu'il y en a plein qui soit ne lisent pas tout, d'ailleurs c'est impossible, soit ne voient pas l'info et la retrouver c'est même compliqué. D'accord. En parlant de réseaux sociaux, je vais faire un petit aparté. Tu me dis que toi t'es plus quelqu'un d'IRL, tout ça, et ce matin je suis allé sur ton Twitter et je vois 73 000 tweets. Comment est-ce que c'est possible de faire 73 000 tweets ? T'as une machine qui fait des tweets tout seul ou Alors déjà, j'avais jamais regardé le compte. Ça compte les retweets, j'imagine. Ouais, je pense. Parce que des tweets personnels, j'en fais très peu. Et par contre, je retweete énormément tout ce qui est projet amateur ou projet indé rétro. D'accord. Donc oui, ça peut aller très très vite sur une journée. Il peut y avoir beaucoup d'infos à diffuser. Je m'excuse pour tous ceux qui me suivent sur Twitter, mais généralement c'est pour ça qu'ils me suivent justement. Ouais, tant que c'est pertinent, de toute manière, c'est intéressant. Puis quand je vois les personnes qu'on suit en commun, je me dis que t'es forcément un homme de goût, donc il n'y a aucun problème. D'accord, donc là on a parlé un peu de la RGC côté asso, côté ce que vous faisiez, et si tu me parles maintenant de la convention RGC. D'accord, en fait on fait plusieurs conventions, et la convention RGC c'est vraiment notre grosse convention depuis 2006.
C'était la première édition. En fait, le but, comment dire, expliquer ça? C'est comme si, en fait, on s'organise sur un forum pour faire une fête et on organise tout l'aspect salle des fêtes, logistique, table, télé, l'animation, D'accord. les repas. Donc en fait, c'est un peu une grosse kermesse du jeu vidéo, quoi. C'était un peu comme ça au début et maintenant, c'est un événement, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a la salle des fêtes, on sait qu'on aura une date dans l'année. Voilà, c'est devenu une convention vraiment conventionnelle, mais on a gardé l'aspect convivial puisqu'on propose toujours des repas, des sandwichs faits à la main le midi, un petit traiteur le soir. Super. Les gens, enfin ça dure jusqu'à 5h du mat le samedi, ça dure jusqu'à 5h du mat le dimanche et puis ça reprend à 8h facile. D'accord. Et en fait, la spécificité, c'est que c'est sur inscription. Donc il y a un nombre de places limité. Ouais, c'est ça que j'allais te demander. En gros, en gros, c'est les premiers arrivés qui sont premiers servis ou c'est vous qui donnez des invitations pour les gens ou Non, c'est ça, c'est les premiers arrivés, premiers servis. On avait un système on prévenait quand même les habitués avant. Mais de toute façon, avec les RGPD et tout qui est passé par là, on a perdu toute la base de données. Aïe. Voilà, et on respecte la loi et tout. Mais non, c'est vraiment. Après, les habitués savent qu'il y a des réseaux où on va poster en premier, comme le forum, notre forum. Là, c'est sûr, s'il faut avoir l'info avant, c'est sur le forum. D'accord. Et après, elle est diffusée sur le reste des réseaux. Mais du coup, c'est sur inscription, qui fait qu'on garde un côté convivial. Et par exemple, il y a des stands avec des consoles portables et on peut jouer. Chacun met les cartouches. Enfin, c'est vraiment du libre. Ah, super. Tout est en libre accès. Quand on arrive, je sais qu'il y en a l'année dernière qui disaient qu'ils n'osaient pas toucher les machines, alors que c'est le but. En fait. Ouais, bah oui. C'est-à-dire que même si la personne tient le stand et se dit, je vais aller discuter avec quelqu'un au bar ou aller voir une autre machine que je connais pas, et on peut quand même utiliser son stand. Après, je comprends ces gens qui ont une certaine crainte parce qu'on a tellement sacralisé les anciennes consoles que maintenant que la spéculation, on se dit que c'est tellement inaccessible ce type de console qu'on se dit si je la touche, que je l'abîme ou quoi. Enfin, je peux comprendre les gens, hein, mais après. Mais c'est sympa qu'il y ait quand même des conventions comme les vôtres qui permettent aux gens de découvrir certains systèmes qu'ils n'ont peut-être jamais connus ou qui étaient inaccessibles. Par exemple, je vais te parler de la Neo Geo. Je l'ai connu, mais il a été inaccessible parce que j'ai jamais eu le budget pour avoir une Neo Geo chez moi, tu vois, c'est ça, il fallait avoir le bon copain. Ouais, bah oui, le fameux copain riche, quoi, mais... C'est ça, voilà. Je l'ai pas dit, mais c'est ce que ça voulait dire. Non, oui, c'est exactement ça. La RGC, c'est vraiment que de la découverte. Moi, je sais que... Et les gens discutent beaucoup, en fait. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils jouent pas à la RGC parce que, en fait, on discute, on fait des découvertes et on vient pas forcément pour se refaire Sonic 3. D'accord, bah écoute, c'est super intéressant. C'est toujours au même endroit, les RGC, dans la même salle, la même ville, tout ça, ou ça bouge? Alors, on a changé au fil du temps. Au début, c'était à Congy-sur-Terrouane, en Seine-et-Marne, donc un petit village, petite salle. D'accord. Puis après, on a testé d'autres salles à Crégy. Et puis finalement, on a atterri à Meaux, donc ça fait, je saurais pas te dire, 5-6 ans qu'on est à Meaux. D'accord. Donc là, on a parlé de RGC Asso, RGC Convention, mais on n'a pas vraiment parlé de Faye. J'ai vu sur ta présentation car tu es présenté sur le site de RGC, que tu es un grand fan de métal. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'ai fait quelques festivals. Ouais. Que tu es grand fan de jeux Blizzard et grand fan de Mario. Je peine à trouver un socle commun à ces trois passions. Alors, Blizzard et Mario, il n'y a pas écrit que c'est mon paternel, plutôt? Ah. Que c'est mon père? Ah. Ça parle de Nintendo avec ta grand-mère. Oui, exact. Mais on ne lui enlèvera pas ces parties frénétiques de Mario. Non. Ah oui? Non, en fait, c'est mon père qui est sur Diablo depuis Diablo 1. Il est non-stop sur Diablo. Ah oui. Je l'ai vu le week-end dernier, il me parlait encore de Diablo 3. et Diablo 4, donc il y est non-stop. D'accord. Donc pour toi, la seule vérité, c'est le métal.
C'est le métal et Nintendo, puisque j'ai été bercé à Nintendo par ma grand-mère, Ouais. puis mon père. Mm. Voilà, et Mm. ce sont des fans de Mm. Mario et de Zelda, donc D'accord. Donc, quand on dit bercer, c'est le mot gentil pour dire conditionnement, en fait. Hein. Tout petit, gavé. tout petit, tu aimeras Mario. Le hérisson bleu, il est nul. Tu vois le hérisson qui va vite? Oui, bah t'auras l'autre. T'auras le petit plombier moustachu. C'est ça. Non, mais c'est vrai que ma grand-mère, elle a eu toutes les consoles de NES à la Wii. C'est elle qui m'a prêté Secret of Mana à l'époque. Elle m'a prêté plein de jeux trop stylés que j'ai découvert grâce à elle. Génial. Zelda aussi, c'était elle. Ah ouais, toi c'était vraiment une grand-mère de qualité. Moi, ma grand-mère, elle me donnait des harlequins en bonbons et puis elle me faisait regarder les feux de l'amour, tu vois. C'est. Bon souvenir. Ouais. Ah oui, alors que nous, quand on y allait, il y avait toujours un ou deux cousins et on se faisait du Mario Kart ou du... Ouais, bah, deux salles, deux ambiances. Hein. Venons-en maintenant, c'est une parfaite transition du coup, à ton rapport aux jeux vidéo et au premier souvenir que tu te rappelles concernant le jeu vidéo. Ça serait quoi? Je crois que c'est la ColecoVision de mon père, en fait. C'était la console de mon père et il jouait beaucoup à... Alors lui, il adorait Ladybug, mais j'ai pas du tout souvenir de Ladybug, j'ai souvenir de Donkey Kong. D'accord. Donkey Kong, ouais, qui était vraiment le jeu pour vendre, quoi. C'était vraiment... Puis c'est aussi plus représentatif pour nous, parce que voilà, c'est un gros gorille, tout ça, que Ladybug. Ladybug, je pense que c'est un peu comme moi, tu l'as peut-être connu plus après, en redécouvrant la ColecoVision, ou... ouais. C'est ça, en se disant, bah tiens, il y a des clones de Pac-Man. Mais voilà, c'est ça. Et puis mon père qui me disait, mais si, Ladybug, j'y jouais souvent et tout, mais moi, non, c'était Donkey Kong. De toute façon, qui était un gros hit arcade de Nintendo. Ouais. Et en plus, on avait de la chance, puisque les conversions de la ColecoVision des jeux arcade de l'époque sont quand même très très bonnes. Même oui, sont relations qualitatives, hein, ouais. Mais voilà, on pouvait profiter de ça à la maison. D'accord. Donc, je suppose du coup que toi, par rapport aux jeux vidéo, t'as été bercé là-dedans depuis tout petit. Ta famille n'a pas été un frein pour t'engager dans cette passion, quoi, du JV? Bah non, du coup, c'était pas un frein puisqu'ils m'ont offert à moi et à mon frère et moi la NES. Ouais. Voilà, à sa sortie et enfin à sa sortie un peu après quand même. Et quand on avait l'âge et c'était pas un frein puisque mon père, j'avais déjà raconté ça, oui, bien sûr. mon père déballait le cadeau de Noël pour y jouer chaque soir en rentrant du boulot, puis le remballait voilà, pendant plusieurs semaines avant Noël, quoi. Mais ça, c'était pour être sûr que les jeux soient bien adaptés pour leurs enfants. Ça, c'est bien, c'est le Peggy de l'époque. C'est ça. Testé, approuvé par les parents. Donc là, c'était un peu banal en disant c'était quoi ton premier souvenir, mais je vais être un peu plus vicieux en te demandant c'est quoi ton premier très mauvais souvenir dans le jeu vidéo. Un mauvais? Ouais. Là où tu te dis ah la douille, enfin le truc nul, quoi, c'est... Si c'est le premier, je dirais que c'est Zelda 2. Je suis désolé, mais le 1, c'est vraiment mon jeu de cœur. Ouais. Bah, c'est vrai que ils ont mis la clim le jour où ils ont mis Zelda 2 niveau ambiance par rapport au premier. Et on est petit à cet âge-là, déjà on lit pas l'anglais, donc ça sert à rien d'aller dans les villages parler aux villageois pour essayer de savoir où est-ce qu'il faut aller, à quoi servent les items. Je parle même pas de magie. Enfin, là, il y a des notions de RPG quand même qui ont été ajoutées et j'étais pas prêt, moi. Ouais, puis comme tu dis, la barrière de la langue, c'est très compliqué sur ce type de jeu, quoi. Si t'arrives pas à comprendre le dialogue, tu tournes vite en rond, quoi. C'est ça, Rigard, plein de jeux comme ça qui font que... Parce que je me rappelle, par exemple, petit, moi j'avais eu Secret of Mana en import sur Super NES. Et ben en Jap, figure-toi que c'est assez compliqué à jouer. Il paraît. Il paraît, ouais. D'accord. Mais c'est ça, oui. Et puis Zelda 2, il y a eu d'autant plus la déception que quand le 3 est sorti, c'est exactement ce que je voulais, quoi. C'était un Zelda, voilà, vidéo, action RPG. D'accord. Donc toi, Zelda 3, ouais, t'aimes bien, ouais. Zelda 3, ouais. Ah oui, bien sûr. Faut pas oublier que j'étais dans une famille pro Mario et Zelda, hein. J'avais pas trop le choix. Ouais, bien sûr. tu pouvais pas lorgner de côté des autres consoles. C'est ça, j'allais pas jouer à Soleil sur Mega Drive. Ouais.
Tu ne toucheras pas à ces consoles. C'est ça, heureusement j'avais des cousins et mon meilleur ami qui avaient que des consoles Sega, donc j'ai pu en profiter un peu quand même. D'accord. Ce qui nous fait une transition toute trouvée vers ta Madeleine de Proust. Le jeu, la console ou le souvenir que tu voudrais nous partager. Et voilà, je te laisse libre antenne, comme on pourrait dire, mais vas-y. J'ai déjà parlé de Donkey Kong, de Aïe. Zelda, mais c'est vrai que le premier Zelda, c'était, je pense que c'est ma Madeleine de Proust, avec peut-être le Mario Duck Hunt, la cartouche avec le jeu dedans là. D'accord. Et Non, mais le premier Zelda où tu cherchais, je mettais des bombes partout pour trouver les passages secrets. ouais, c'est vraiment un jeu que t'as poncé. En plus, c'était un souvenir quand même. T'étais relativement jeune en plus quand t'as eu ce premier Zelda encore. Ah oui, je saurais pas dire l'âge, mais j'étais très jeune. Je suis né en 84, donc. Ouais. Ouais, donc ouais, je pense que tu devais avoir moins de 10 ans, quoi. C'était 7-8 ans peut-être. Ou, Ouais, et j'adorais. Le premier Zelda, même encore maintenant, pour moi, c'est un des meilleurs. Ah, et pour toi, il est toujours jouable. Genre, tu pourrais conseiller à quelqu'un de faire le premier Zelda. Tu dirais pas, c'est chaud à jouer, machin, tout ça. Non, je le conseillerais. Je le conseillerais parce qu'il y a cet aspect, et souvent il est évoqué quand on parle de Breath of the Wild. C'est l'aspect exploration, justement, lâché dans la nature. Ouais. Voilà, on n'est pas obligé, c'est pas une route qui va te mener au donjon 1. Ah, c'est sûr que c'est pas linéaire, en gros tu peux aller partout. Mais c'était bien et pas bien, genre, par exemple, moi quand j'y joué la première fois, j'étais tout petit, genre moins de 5 ans peut-être, tu fais pas attention à un dialogue, tu peux aller partout, sauf que tu sais plus où tu dois aller au final. Et pour avancer dans la quête, bah tu tournes, et en fait, si t'as plus le truc en tête, bah t'es plus ou moins bloqué dans le jeu, quoi. Donc, c'est vrai, après, comme on parle de conseiller maintenant, la map est pas si grande que ça par rapport aux maps. Non, bah, c'est sûr, par rapport à maintenant. À l'époque, on avait l'impression qu'on était perdu et que c'était foutu, alors que là, maintenant, tu traverses 3 écrans, tu te retrouves vite sur un écran que tu connais. C'est vrai. Et on pourrait prendre même pas son nom. Le seul défaut par rapport au jeu actuel, bien sûr, c'est la maniabilité, le gameplay. C'est un peu plus rigide. C'est frustrant et rigide, mais c'est un jeu génial. Voilà. Un jeu d'aventure en vrai. Donc, une chaude recommandation de l'ami Faye, Zelda 1 sur NES. Voilà. Petit instant question-réponse. Donc, je te redis le concept. Je te propose quelque chose, tu dois me répondre par l'une ou l'autre des propositions avec une courte argumentation. D'accord. Si je te dis Windjammers 2, pour toi, c'est une grosse attente ou c'est OSEF? Attaque directe. Non, c'est une grosse attente. Ouais. Parce que j'aimerais qu'il me plaise. Mais en même temps, je veux pas lâcher le 1, puisque le 1, il est toujours parfait. Il se joue toujours dans les tournois. Enfin, pour moi, il est nickel. Après, on m'a dit que le saut, il y a des mécaniques quand même qui apportent des choses. Donc, j'attends de voir. Bah, s'ils arrivent à innover dans le bon sens tout en conservant l'essence et le côté très arcade de Windjammers 1, je pense ils ont tout gagné, quoi. Il faut pas qu'ils essaient de faire un pastiche de Windjammer, quoi, c'est juste ça. C'est ça, plus l'aspect cartoon qui moi me plaît pas forcément, donc moi non plus, surtout que je vais te dire, moi je joue tout le temps avec Vessel, et quand j'ai vu un peu la gueule de Vessel dans Windjammers 2, je me suis dit j'ai mal à mon personnage, quoi, c'est... Alors on va changer de perso. C'est l'occasion. Ouais, essayez. Non mais voilà, de toute façon moi je donne rarement un avis sans avoir la manette en main, donc voilà. Wait and see. C'est marrant qu'on en ait parlé tout à l'heure, je l'avais pas planifié, mais bon. Diablo pour toi. Est-ce que c'est un jeu surcoté? Mon côté métal me dit que non. Surcoté, oh là 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 là. Je te dirais qu'il a une rejouabilité infinie. Je peux t'envoyer mon père si tu veux pour en parler. Surcoté, non. Non, bah je pense... C'était encore les bonnes années de Blizzard, donc c'était les bons jeux de Blizzard. Non, les scénarios sont vraiment bien. Voilà, il y a plusieurs classes, il y a de quoi faire dans les jeux. Après, faut aimer les hack and slash. Et puis, oui, bien sûr. On va dire que dans son registre, pour toi, c'est pas surcoté, il a tout à fait sa place au panthéon des hack and slash chez Blizzard, du moins.
Oui, voilà, pour moi, oui. Après, voilà, il y aura le 4. S'il reprend exactement les mécaniques du 2 ou 3, c'est trop. Là, faut faire du moderne. Donc, Ouais. Faut voilà, on arriver va à voir si évoluer, quoi. on a la distance avec le 4. Attention. Je pense que j'ai déjà ta réponse, mais... Tu serais plutôt manette Xbox 360, par exemple, ou stick arcade? Stick arcade, bah, ça dépend pour jouer à quoi. Je vais pas jouer à un jeu twin stick avec un stick arcade. Mais s'il faut jouer à des jeux rétro ou arcade, enfin moi c'est vrai que je joue majoritairement à ça, donc Ouais, voilà, tu te sens pas forcément très à l'aise avec une manette pour jouer à un jeu genre un Street Fighter ou quoi, peut-être plus. Si, mais T'as une tendresse pour le oui, stick non, arcade? avec la manette, déjà j'ai du mal avec le stick, les sticks. Ouais, Donc je joue beaucoup, par exemple à Street Fighter, je vais jouer beaucoup avec les boutons. ouais. Et, Jusqu'à avoir des ampoules et après. et voilà, c'est ça le problème, c'est que tu rates tes trucs, tu rates tes manips la plupart du temps, et deux, alors c'est peut-être le skill ça, mais et deux, ouais, ça te fait mal aux doigts. Ouais. Je me rappelle sur PlayStation 1 avec les toutes premières manettes de PS1, je m'étais pris d'affection pour Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Je dis pas que c'est une bonne chose, je dis que c'est ma vie, hein. Et c'est pareil, c'est que des quarts de cercle, tout ça. Et je jouais toute une soirée, le lendemain j'avais des ampoules partout au pouce, c'était une catastrophe, hein. Bah ouais, c'est ça, mais voilà, alors qu'un stick arcade, bah. Non, mais les stick arcade, j'aime bien la façon dont est gérée les directions, et Ouais. on peut facilement placer sa manip. Bien sûr. Ah, je suis d'accord. Pour moi, il y a moins d'erreurs, mais Ok. Maintenant, petite question toujours dans le même genre, mais orienté côté musique. T'es plus Hotel California ou Tokyo Hotel? Hotel California, c'est bon. Il n'y a pas eu une grosse hésitation. Pas besoin d'agrémenter, c'est bon. Pourtant, j'adore Tokyo, hein, par rapport à Californie. Ouais, c'est mieux. t'aimes bien les hôtels aussi? C'est vrai. Je teste les deux hôtels pour voir. Maintenant, je vais te donner deux leaders de groupes qui sont assez charismatiques et tu vas me dire lequel tu préfères. D'un côté, j'ai Challenger, le professeur Charles Xavier. Mhm. Et de l'autre côté, j'ai James Hetfield. James Hetfield, Ouais, qui ça? le chanteur-guitariste de Metallica. Ah, alors faut savoir que je suis pas trop Metallica. Ah, No, God! No, God, please, no! No! Je vais prendre. Du coup, team show avec Charles Xavier. Ouais. Avant-dernière question. La PSP Go. Trop en avance sur son temps ou c'est juste un foirage total? Non, foirage total. Même si ça sortait là, qui prendrait une PSP Go? Non. Non. Bah, elle avait vu le pari osé du tout des maths, mais 10 ans, il y a 10 ans. Mm. Et on voit que même maintenant, le tout des maths, on peine encore. Donc, Ouais, non, mais on peut dire que c'était trop tôt. C'est sûr qu'elle était en avance par rapport à ce qu'elle proposait, mais ça veut pas dire que ça aurait marché. peut-être qu'en 2020, ça serait toujours trop tôt. Bah, c'est sûr que si on est confiné encore pendant 3 ans, il faudra faire du démat. Alors, Ah là, on peut faire les PSP Go, mais... Et attention, dernière question. Je sais pas si t'as vu dans l'actu, mais Cyberpunk est reporté au 10 décembre 2020. Ouais, Tu penses que le plus probable, c'est quoi? Une sortie de Cyberpunk avant 2021 ou un jour, un nouvel album de System of a Down? Par rapport à mes envies ou par rapport à... Ah, bah, la probabilité factuelle, qu'est-ce qui risque le plus d'arriver? un album de System of a Down, puisque ça laisse quand même le temps. Ah Il y a largement le temps. Hein. On voit des vieux groupes qui sortent des albums ou qui font des tournées. Ah, bah, il faut encore détourner, hein. Oui. Ah, ça, ils cachetonnent, hein. Ils vont à tous les festivals, ils cachetonnent, et, ils font un set un peu dégueulasse, et puis ils repartent, hein. On arrive bientôt sur la fin de cette petite interview, et voyons vers l'avenir. Faye, la RGC, ça va revenir en 2021? Ah mais oui. oui.
C'est bien, il n'y a pas d'autres propositions. Non, ça va revenir. Nous, on y travaille déjà depuis mars dernier, largement. D'accord. De toute façon, les dates, tout ce qui est salle, réservation et tout, faut s'y prendre bien à l'avance. Au moins, Bien sûr. Donc, bien sûr que je peux dire qu'on a une date pour une salle en 2021. Et voilà, on cherche aussi des solutions pour nos autres événements. Ouais. Il y a l'AC, il y a la LAN Steel Battalion, il y a le Retro Gaming Play. Ah. Retro Gaming Play, c'est un peu une version de la RGC, mais ouverte au public. Ok, super. Mais écoute, ce que je ferai, c'est que je mettrai dans la description tous les liens vers les assos et tes réseaux. Merci. Bah non, mais c'est normal. En attendant, je peux te dire que c'était un plaisir de te recevoir, très instructif. Merci à toi. Et pour ceux qui ont apprécié le contenu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Et si vous n'avez pas apprécié, vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, ça serait cool. Des petites choses à dire à Faye ou à moi dans les commentaires. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres petites interviews. Je te remercie encore une fois, Faye, d'être venu me voir. Et je vous dis à très bientôt. Salut!